Bonjour à tous, c'est JB. Joe Biden est le 46e président des États-Unis. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dans l'histoire les marchés se sont comportés selon si le locataire de la Maison Blanche était républicain ou démocrate. Dans le tableau ci-dessous, nous vous avons affiché les performances globales du S&P 500 par rapport au mandat des présidents américains, démocrates ou républicains. Le marché a globalement été positif si l'on regarde les 23 derniers mandats présidentiels depuis 1928. Seulement 4 fois, les rendements étaient négatifs sur l'ensemble du mandat du président élu. Toutefois, si on examine de plus près les 4 années d'un mandat présidentiel, il apparaît que la 3e année du mandat d'un président est généralement la plus forte pour le marché, suivie de la 4e année, puis de la 2e et enfin de la 1re. Démocrate ou républicain, il se peut que vous soyez très attaché à l'un ou l'autre des partis lorsqu'il s'agit de votre opinion politique, mais lorsqu'il s'agit de votre portefeuille, peu importe le parti qui remporte la Maison Blanche. Il est intéressant de voir quel parti politique a généré dans l'histoire des meilleurs rendements par rapport à l'autre. La croyance populaire ainsi que la sagesse conventionnelle pourrait suggérer que les républicains, qui sont censés être plus favorables aux affaires que les démocrates, seraient plus bénéfiques pour vos actions. En fait, quand on remonte jusqu'à 1900, les démocrates ont été légèrement plus favorables aux actions. Par exemple, le Dow Jones ayant augmenté en moyenne de près de 9% par an lorsque les démocrates étaient aux commandes, contre 6% par an sous les administrations républicaines. Alors que le growth stock comme les 5 plus grandes valeurs technologiques des États-Unis, Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google, ont continué à surperformer les marchés, la plupart des actions sont en perte de vitesse, ce qui suggère que les investisseurs ne voient pas la reprise générale à court terme. L'élection de Biden est une bonne chose pour les marchés car il a promis de rétablir une relation saine avec la Chine et de terminer la guerre commerciale qu'avait initiée Donald Trump. La pression qui agissait sur le dollar devrait donc se réduire. C'est donc un élément essentiel pour inciter les investisseurs non américains à réinvestir sur le marché actions US. Voici comment l'élection de Joe Biden pourrait affecter quelques secteurs. Premièrement, le secteur healthcare, soit le secteur de la santé, c'est un secteur qui présente souvent une volatilité accrue après une élection présidentielle. Donc cette année, les effets ressentis sur les entreprises du secteur de la santé dépendront de la politique que le parti de Biden entreprendra. Beaucoup s'attendent à une position plus dure sur le prix des médicaments, une position qui pourrait mettre la pression sur les industries pharmaceutiques et biotechnologiques. Donc en effet, sous l'ère de Trump, les entreprises pharma pouvaient décider librement du prix des médicaments. On se souvient de l'affaire Martin Shkreli qui avait augmenté de 5500% le prix d'un comprimé, le Daraprim, qui est passé du jour au lendemain de 13,50$ à 750$ pour un coût de production de 1$. Ce qui est aberrant aux yeux de Biden qui veut donc imposer aux industries pharmaceutiques que ce soit le gouvernement qui puisse décider du prix des médicaments afin que plus d'Américains puissent obtenir des soins adéquats et se faire soigner à moindre coût. Donc, en outre, la politique de Joe Biden pourrait signaler une incertitude future ou même une faiblesse dans le secteur de la santé. Le sort des grandes valeurs technologiques, il semble moins impacté par la victoire de Biden. Le département de la justice de l'administration Trump, qui était dirigé par le procureur général William Barr, se préparait déjà à lancer une action antitrust contre plusieurs grandes entreprises technologiques. Les démocrates pourraient prendre des mesures similaires, donc le parti de Joe Biden, mais leur approche serait probablement moins stricte. On s'attend à ce que le secteur tech ne soit pas aussi touché par les futures décisions de l'administration de Biden et continuer malgré tout à profiter des contextes de la crise sanitaire ainsi que le work from home qui est bien parti pour rester et devenir la norme dans les prochaines années. Biden a promis de ne pas augmenter les impôts des personnes qui gagnaient moins de 400 000$ par an. Il prévoit d'augmenter les impôts pour les personnes qui gagnent plus que ce chiffre, mais certains détails rendent son plan fiscal moins progressif qu'il n'y paraît initialement. Biden se veut aussi être le candidat vert. Il a promis des projets d'envergure pour les énergies renouvelables et de mettre fin aux aides octroyées au secteur pétrolier sous l'administration Trump. Les prochaines semaines seront donc très intéressantes sur l'avenir du pétrole américain, le WTI.
On se souvient que la chute des marchés en mars avait été déclenchée par la chute de 34% du prix du pétrole, tout ça en une seule nuit. Quelques points importants à retenir, les marchés des actions ont tendance à sous-performer les années d'élection, quel que soit le candidat, républicain ou démocrate. La probabilité d'un impact significatif sur les marchés augmente lorsqu'il y a une écrasante victoire d'un parti qui prend le contrôle du pouvoir exécutif et législatif, soit le Sénat et la Chambre des représentants, ce qui n'est pas le cas lors de la victoire de Biden. La pandémie de la Covid-19, ça accroît l'incertitude en ce cycle électoral. Il n'est pas encore clair quels seront les effets de la pandémie sur l'économie américaine à long terme. Certains secteurs tels que la santé pourraient connaître une réelle volatilité à la suite des élections. Il en va de même pour les secteurs touchés par le commerce et la politique fiscale promise par Joe Biden. Par exemple le secteur industriel ou alors le secteur cyclical consumer. Alors que le nombre de cas de Covid-19 augmente aux États-Unis, Joe Biden promet de maîtriser le virus. En devenant président, on espère que les relations entre les États-Unis et la Chine s'amélioreront. Cela renforcerait la confiance entre les partenaires commerciaux des États-Unis. Sous le règne du président Trump, les tensions entre les États-Unis et la Chine ont très fortement augmenté. En tant que première économie mondiale par son PIB, 16,1% selon la Banque mondiale, l'économie américaine a un impact considérable sur le monde. L'augmentation du nombre de cas et de décès liés à la Covid, ça va affecter la confiance des investisseurs. Les conflits en cours entre les États-Unis et la Chine, ça pourrait affecter la politique du commerce extérieur. Donc on souhaite que Biden puisse renouer avec la Chine et cela très rapidement. On se souvient que lorsque Trump partageait des tweets sur la Chine, les marchés US avaient tendance à plonger pendant quelques jours. À ce jour, l'Amérique ne semble pas avoir la mainmise sur la pandémie. Joe Biden avait annoncé qu'il fermerait à nouveau les frontières et un nouveau confinement général si les médecins le recommandaient. Ça serait donc la plus grande peur pour Wall Street qui craint alors que le pays tombe à nouveau dans ce qu'on appelle un lockdown et qu'on revienne dans les mêmes conditions de marché qu'au mois de mars. Selon les prévisions de la Banque mondiale, l'économie mondiale va se contracter de 5,2% cette année, ce qui représente la plus grave récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans cette période d'incertitude, il n'aura jamais été aussi important de s'adapter au contexte de marché et d'être en réaction à ce qui se passe au lieu de faire de l'investissement basé sur l'anticipation. Bien que les marchés ne seront pas de tout repos pour les prochains mois, les opportunités elles seront quotidienne. Si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à regarder notre programme de formation sur l'investissement sur action. Le lien se retrouve juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de trading. À bientôt et merci pour votre support.